Sylvestre des Massieux. Bonjour à tous. Donc, je suis chargé de vous présenter, de vous parler des osteotomies des charnières. Elles correspondent aux osteotomies thoracolombaires qui sont qui sont assez classiques, les osteotomies lombosacrées qui sont principalement les osteotomies L5 et les osteotomies cervico-thoraciques qui sont rares, dont je ne vais pas forcément vous parler aujourd'hui. Nous verrons les inconvénients, les avantages, quelques points techniques, bien que Cédric et Monsieur Levesque ont bien abordé le sujet, et nous verrons les options stratégiques que cela nous ouvre. Tout d'abord, le point technique. Je ne vais pas revenir sur la description, elles ont été très bien faites. Je ne pourrais pas faire mieux. Il y a une résection angulaire du corps vertébral dans toutes ces techniques décrites. L'autre option qui est l'Eggshell que nous utilisons très facilement a pour but d'assouplir la colonne vertébrale. Il y a une différence un peu fondamentale dans cette stratégie opératoire, puisqu'on n'a pas de résection des murs latéraux lors de cette chirurgie. On a donc une dissection, un temps de dissection en moins et un temps de contrôle du saignement en moins. On va simplement affaiblir les murs latéraux jusqu'à obtenir finalement de passer d'une colonne rigide à une colonne souple et pouvoir traiter à ce moment-là comme une colonne souple et faire la correction que l'on veut par nos tiges. On a donc théoriquement moins de risque d'avoir une ostéoclasie antérieure sans réséquer ces murs latéraux. On est une vertèbre qui est un peu plus résistante et moins d'instabilité péropératoire, ce qui nous permet, je parle dans des ostéotomies classiques, hein, pas dans des VCR, de se passer de tiges temporaires de stabilisation. Alors en zone lombaire très fréquemment, ainsi qu'en zone thoracique. Voici un exemple. Vous avez l'implantation des vis, c'est une osteotomie L5. Vous voyez là on a des plaques sacrées. On a fait malheureusement une large résection lamaire postérieure. On ne va pas disséquer les murs latéraux, on les a simplement affaiblis. Au pire, on peut mettre un coup de ciseau dedans avec beaucoup de parcimonie ou les écraser un petit peu ou préparer la faillite du mur avec des poignards qu'on a dans le kit d'ostéotomie, des poignards à bout mousse. Hein. Ce qui nous permet après de mettre en compression et de réduire l'ostéotomie. Un point technique, je pense qu'il faut bien préciser, c'est que c'est pas juste une mise en compression, c'est vraiment une compression, il faut pousser en avant sur la compression pour pousser la colonne et redonner de la lordose. Parce que si vous comprimez trop fort, comme l'a dit Monsieur Lehuec, c'est que vous risquez d'écraser le mur antérieur. Donc là, c'est vraiment un mouvement de pousser le patient vers l'avant, c'est, je pense, un point technique important à retenir. Il y a également une possibilité d'une variante qui n'est pas encore décrite dans les stades de Schwab, mais on peut, dans certains cas, réaliser simplement la résection d'un hémipédicule supérieur de la vertèbre. C'est un petit peu plus difficile, je trouve, techniquement, et il y a quelques pièges pour les racines. Classiquement, vous avez la résection pédiculaire avec derrière une laminectomie qu'on essaye de faire la plus économique possible, mais il nous reste que des moignons de facettes qui très volontiers sautent quand on fait la libération. De plus, l'arc postérieur n'est plus du tout relié au corps de la vertèbre. Ici, Ici, l'idée est de venir simplement réséquer la partie supérieure. On ne va pas réséquer le disque. On va derrière faire une laminectomie un peu comme des Smith-Peterson, ce qui nous permet de garder tout le foramen intact attaché à la vertèbre et de garder de manière plus large l'arc postérieur. L'embêtant, c'est que quand on va fermer, on va très volontiers avoir un contact interlamaire postérieur et le contrôle neurologique d'absence de compression est plus difficile à avoir. Et effectivement, il faut comprimer et fermer le foyer d'ostotomie avec précaution pour ne pas avoir de problème, qui peuvent être à plusieurs endroits. Dans le foramen sous-jacent, puisqu'on ne va pas créer un néoforamen avec pas mal de place pour les racines,
Et c'est pour ça qu'il faudra éviter de faire ça avec une résection discale associée, mais également dans la racine sous-jacente au niveau des récessus, où là il faudra bien contrôler avant la fermeture qu'il n'y a pas de compression possible dans ces zones. Également, il faut bien faire attention de pas, lors de la fermeture, de ne pas venir avec la lame supérieure écraser la dure-mère et les racines. Il faudra bien faire attention à ce point-là. Et également, bien faire attention avec le contrôle radioscopique péropératoire, de ne pas avoir une ostéoclasie et créer des glissements du fait de l'ouverture du mur antérieur qui risque de faire des cisaillements de la dure-mère. L'intérêt des osteotomies des charnières, c'est qu'on va agir directement sur des points d'inflexion, donc on va avoir une efficacité plus importante. On va pouvoir changer à la fois la forme et la position des courbures adjacentes, et ce qui nous permet, vu qu'elles sont dans des endroits assez éloignés de l'apex lombaire, de pouvoir associer plusieurs osteotomies dans le même temps opératoire. Donc là, c'est sur le petit schéma classique que vous connaissez. L'osteotomie thoracolombaire va pouvoir agir sur ce point et l'osteotomie lombo-sacrée, L5 principalement, va avoir une action sur la base de la lordose lombaire. En thoracolombaire, on va jouer sur le point d'inflexion. On aura l'intérêt de restaurer le point d'inflexion parce qu'on part dans une situation pathologique. Et il faudra faire attention de ne pas surcorriger cette zone-là et de créer à ce moment-là une mise en extension du rachis thoracique avec des risques de syphose jonctionnelle. De même, en L5, on va pouvoir jouer sur l'inclinaison de la lordose et également sur l'ensemble du tronc. Et on va pouvoir restaurer une répartition plus harmonieuse de la lordose L4 sacrum par rapport à la lordose lombaire théorique. Les différences, il y en a quelques-unes. Faire une ostéotomie en zone thoracolombaire est globalement plus simple. On a le rachis, comme on l'a vu sur les images précédentes, directement sous les yeux. Elle est très puissante. Attention justement au risque de pitjiquer dans des situations pas forcément initialement catastrophiques. Et notamment parce qu'on va risquer de remonter l'apex de la lordose. En lombo-sacré, l'osteotomie L5 est souvent plus difficile parce qu'elle est plus profonde. Elle est très volontiers faite dans les incidences pelviennes fortes. C'est là où on a tout l'intérêt des osteotomies lombo-sacrées. On va se retrouver très volontiers dans une zone tout au fond du champ opératoire, un peu inclinée. Ça fait assez mal au dos pour le chirurgien. On a moins de risque de pitjiquer en théorie et en pratique. L'inconvénient, c'est qu'on a besoin d'une qualité pelvienne on a besoin d'une qualité pelvienne importante pour la fixation et il ne faut pas hésiter à venir se mettre sur le bassin si on n'a pas les conditions adéquates. On est efficace sur la résection et sur la réduction, donc on peut se permettre d'avoir une résection angulaire moins importante, d'où l'intérêt à ce moment-là de faire une résection de l'hémipédicule uniquement. Et ce dont on a besoin sur les osteotomies lombo-sacrées, c'est de tiges très angulées sur une distance très très courte. Voici un exemple typique d'une patiente avec une très forte incidence pelvienne, avec un déséquilibre, une hyperlordose en conséquence secondaire à une anomalie transitionnelle, pour lesquels on a été amené à réaliser une osteotomie de L5. On a récupéré une harmonie de la lordose L4 sacrum par rapport à la lordose lombaire globale. Et vous voyez ici, on a besoin d'une tige fortement cintrée pour la réduction. Également, une autre situation, c'est un patient que j'avais préalablement opéré d'une petite ostéotomie ici, qui avait débricolé, fracture des tiges. Après simulation, on a besoin de faire une nouvelle ostéotomie sur L5, ce qui nous permet de récupérer une harmonie un peu plus intéressante de la colonne. Et là aussi, on a dû associer des tiges complémentaires et avec, vous le voyez, une angulation très forte de ces tiges, très limitée, ce qui nous permet de corriger assez fortement et assez efficacement. De point de vue stratégique, ceci nous aide à associer des ostéotomies, de faire des doubles niveaux pour des corrections sagittales, frontales uniquement, sur le même site, mais également sur
même si quand c'est l'apex sagittal et frontal au même endroit, et on peut corriger également des associations, des formations sagittales et frontales. Très rapidement, sur les ostotomies associées, un exemple, on va faire une résection à la fois de L4 et de la zone thoracolombaire. On aura suffisamment de fixation entre les zones d'ostotomie pour pouvoir réaliser dans des conditions un peu sereines pour la suite mécanique. Voilà. Dernier exemple, sur une déformation forte dans le plan frontal, on est obligé d'associer deux ostotomies parce qu'il y a une rigidité de colonne lombaire et lombosacrée, et ainsi que thoracique, qui nous permet de réharmoniser les choses. Voilà, je vous remercie.